tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot du 27 novembre. Deux aspects forts à cette date, un sextile Mercure-Pluton et une opposition Vénus-Uranus. Mercure, planète de l'intellect, de la réflexion et de la communication, est plutôt intense en Scorpion. Il a une énergie de détective, il cherche, fouille, sonde, se triture le cerveau pour voir ce qui se trame sous la surface. Et pour ça, il n'hésite pas à aller au fond des choses et à questionner ou se questionner avec obstination et parfois obsession. En Scorpion, il est dans la maison de Pluton, dieu des enfers et des ténèbres, maître des profondeurs, nos profondeurs, ce qui a du pouvoir sur nous. Mercure vient donc chercher ici une vérité ou une compréhension dans la maison de son maître, si on peut dire. Et il n'a pas envie de passer par quatre chemins. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir. Pas de demi-mesure et on ne lâche pas le morceau. Le sextile est un aspect harmonieux, ce qui montre une volonté positive de comprendre. Mercure est conjoint à Junon, l'astéroïde du mariage, du partenaire légal. Symboliquement, on peut regarder avec lucidité dans quoi on est engagé ou de quelle façon. Est-ce que notre relation à l'autre est vraie? Est-ce de l'amour ou de l'attachement? Est-ce que notre contrat, si c'est professionnel ou commercial, est fiable, honnête, transparent? Dans tous les cas, est-ce qu'on comprend bien ce qui se passe en nous et avec l'autre? L'invitation est ici de dire ce qu'on pense, mais d'abord de comprendre, sans détour, de quoi il est question. Les planètes nous demandent d'être intègres avec l'autre, mais surtout avec nous-mêmes, et de transcender nos zones d'ombre pour renaître à un nouvel état d'esprit purifié. Et ça demande à être libérateur, puisque le deuxième aspect, l'opposition Vénus-Uranus, vient mettre son grain de sel. Vénus est aussi en Scorpion. Elle représente l'amour, la beauté, l'art, mais aussi nos valeurs, l'argent, ce à quoi on tient. Elle va ici soulever notre façon d'aimer, de créer ou de nous investir. Qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce qu'on a à partager avec l'autre? Argent, bien, héritage quelquefois, mais aussi sexualité, intimité. Vénus n'est pas à l'aise en Scorpion. Elle peut s'angoisser plus facilement sur ses sentiments ou sa sécurité affective et financière. On lui demande peut-être de se mettre à nu, de se déposséder de quelque chose, concrètement ou symboliquement. L'opposition entre deux planètes étant toujours un point de rencontre important et culminant, il y a donc un besoin d'absolu et aussi d'en finir avec une souffrance autant psychologique qu'affective. Alors Vénus se pose en face d'Uranus, planète de la libération, de l'éveil, de l'espoir et du futur, comme devant un miroir. L'opposition nous renvoie à une énergie, une projection. À nous de voir si nous acceptons ce qui est en face de nous, qui peut être révélateur. Acceptons-nous de nous libérer, de nous éveiller, même si avec Uranus on n'avait peut-être pas prévu, même si c'est nouveau, différent de d'habitude. À quoi est-ce qu'on tient le plus? À partager ou à garder par sécurité? À cacher ou à libérer? La Lune vient se coller à Uranus, ce qui ajoute une dimension émotionnelle importante à cette opposition, car ils se mettent à deux pour éclairer ce qui est caché en nous, notre façon d'investir, de partager, et aussi notre façon d'aimer ou de nous aimer. C'est donc un moment important et intense qui commence et qui va culminer à la pleine lune du 30. Précisons qu'Uranus concerne aussi les réseaux sociaux, les médias, les amitiés. Il peut donc y avoir des mises au point dans ce domaine ou par ce biais. En bref, il va s'agir de mettre les points sur les i et les barres sur les t au niveau relationnel, affectif ou financier. Révélation, mais surtout prise de conscience dans un seul but, dépasser nos attachements et nous encourager à être plus authentiques, plus lucides et plus autonomes. Je vous propose de voir ce que les tarots ajoutent sur cette ambiance du 27 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout. On a cette opposition de Vénus à Uranus qui se trouve là et on a le sextile de Mercure-Pluton dans le bas. Donc, tout y est. Ici, ça parle d'autonomie avec le 9 de Pentacle. C'est Uranus qui pousse à la libération, qui pousse à l'autonomie, à l'indépendance bien vécue. Avec le 9 de Pentacle, on est dans une envie de sécurité intérieure, de liberté
et de se donner les moyens d'être autonome, de s'assumer tel que l'on est, autant dans notre quotidien que dans notre corps, dans notre organisation de vie ou dans nos projets. C'est vraiment au sens large. En haut du tirage, on a une énergie très boostante puisque c'est le chevalier de feu. Donc les deux ensemble donnent à cette énergie du 9 de Pentacle une ambiance assez uranienne, assez spontanée, qui est réveillée ici par l'opposition Vénus-Uranus. Donc avec ce chevalier de bâton, il y a une envie d'aller de l'avant, quelque chose d'assez passionnel ou passionné, en tout cas une énergie qui est dynamisante, qui est stimulante, pour quelque part répondre à nos besoins intérieurs. Au centre, on a la reine de Pentacle qui parle de sécurité. Alors qui parle de sécurité au sens large, ça peut être financier bien sûr, parce qu'avec les Pentacles, on est quand même toujours un peu dans la finance, dans le matériel, dans l'argent. Mais au sens symbolique, ça touche nos valeurs. Ici, la reine a besoin de respecter ses valeurs profondes, puisque c'est au cœur de nous, et de se sentir sécurisée dans l'énergie qui nous entoure, mais sécurisée dans un certain pragmatisme. On est avec la reine de Pentacle dans des choses qui sont concrètes, qui sont terre à terre, pas dans un fantasme. On est dans ce qui peut être concrètement mis en œuvre pour aller vers quelque chose. Et ça touche quelque chose de relativement important pour nous, puisque ici, le 10 de Pentacle, c'est le summum de ce qui nous sécurise, bien sûr. Avec le 10 de Pentacle, vous voyez ici, il y a un trésor, il y a une malle qui est pleine d'écus et qui est censée nous sécuriser. Je dis bien qui est censé nous sécuriser. Avec le diable en dessous, c'est peut-être un capital auquel on tient, ou une somme d'argent qui nous donne des garanties. Mais qu'est-ce qui finalement a du pouvoir sur nous? Puisque le diable se trouve en dessous, il parle d'attachement. C'est Pluton qui est ici et qui nous montre que peut-être on est manipulé par nos valeurs, par notre besoin de sécurité, ou manipulé par des choses qui sont concrètes pour nous. Pourtant, on tient à notre autonomie, on tient à notre liberté ici, mais il y a quelque chose qui cloche sur cette date, il y a quelque chose à ajuster. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Eh bien parce que on a ce chevalier de coupe ici qui est inversé. Et le chevalier de coupe parle de nos émotions. Ça parle d'une relation, ça parle d'un sentiment qui n'est pas stabilisé, qui n'arrive pas à se stabiliser, puisque ça sort inversé, vous voyez. Mais à côté du chevalier de feu, il y a un peu cet émotionnel qui est mis de côté, qui est un peu inconfortable puisqu'il est retourné, et une énergie qui prend les devants ici, comme si ce chevalier disait à l'autre « Pousse-toi, ne t'occupe pas de tes émotions, je gère et je vais aller voir ce qui se passe ». Donc il ne s'agit pas ici de renier nos émotions, ni de renier ce qu'on ressent, mais simplement d'y voir clair sur la situation et d'aller chercher au fond de nous ce qui se passe vraiment. Au fond de nous ici, il y a comme une torture mentale qui est là justement avec ce 10 d'épée, quelque chose qui nous a souciés, une thématique sur laquelle on a réfléchi un bout de temps, qui nous fait mal et peut-être qui nous obsède avec ce diable ici. Donc là, on est bien dans l'ambiance du Scorpion, mais en même temps, ça a de positif qu'on a envie d'aller au fond des choses et d'aller éclairer ça. Vous voyez que cette reine d'épée ici, elle a une lumière qui apparaît au-dessus de sa tête, et cette reine d'épée, c'est la reine du discernement. Elle est très perspicace, elle est lucide, et elle n'a pas envie de se laisser envahir justement par quelque chose qui peut être trop prenant, trop toxique, alors que si ça se trouve, il n'y a pas lieu d'être. Donc la reine d'épée est au-dessus, on va dire hiérarchiquement, de ce 10 d'épée. C'est la reine. Elle maîtrise donc tout le domaine de la pensée, de la communication et de la réflexion. Il y a un besoin d'y voir clair et d'avoir un recul lucide sur la situation et sur ce qui se passe sous la surface, puisque ça se passe ici. Et bien que la reine d'épée ne fonctionne pas de la même façon que la reine de Pentacle qui est là, vous voyez qu'elles ont quand même un point commun, puisque cette reine de Pentacle a aussi le front éclairé pour maîtriser les choses dans la matière, et peut-être même pour orienter une relation, une collaboration ou un élan qu'on ressent vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a le 2 de bâton ici. Avec le 2 de bâton, il y a un élan spontané, passionné, instinctif peut-être envers quelqu'un, puisque ça se trouve dans le secteur relationnel,
Mais ce chevalier de coupe inversé au-dessus montre que nos sentiments ne sont pas forcément clairs à ce sujet. Alors on n'est pas dans un flou comme on pourrait l'être par exemple avec la lune ou avec un 7 de coupe qui nous met un peu dans la confusion. Le chevalier de coupe, c'est un élan qu'on a qui est reconnu mais qui est un peu empêché. Soit parce que la personne, le projet ou ce que l'on désire au sens large se trouve éloigné de nous géographiquement ou peut-être se trouve éloigné de nous au niveau de nos principes, de nos convictions et de notre façon d'agir habituelle. Peut-être que cette collaboration, que cette relation, que ce contrat quel qu'il soit nous interroge justement sur nos valeurs et sur ce à quoi on est attaché, comme je vous le disais à l'instant. Donc ça parle aussi de courage, parce qu'avec le chevalier de feu, il y a toujours une énergie vaillante, volontaire et relativement affirmée. Donc on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'avancer, mais il y a ces réglages à faire ici pour pouvoir se sentir confortable dans l'inconfort de ce chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit justement là-haut, ce chevalier de coupe inversé? Il nous dit 3 de bâton, donc c'est quelque chose qu'on espère. C'est quelque chose qu'on espère, mais en même temps qu'on voit déjà, qui est déjà là, mais qui peut nous sembler, comme je vous le disais tout de suite, éloigné. Il y a quand même cette notion, avec le 3 de bâton, d'attente, et peut-être de savoir comment on peut attendre tout en étant actif, et tout en étant dans la co-création de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée ici en bas? Reine d'épée à nouveau. Bon bah là le message est clair avec ce doublon. Clarté, clarté, lucidité, discernement, franchise aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mercure en Scorpion, il veut la vérité. Donc là j'ai envie de dire que la vérité soit. Donc ça peut être une décision que vous prenez en vous, ça peut être aussi quelque chose que vous signez, parce qu'avec les épées, on est quand même dans l'échange, dans la communication, dans les contrats, c'est possible, on a des notions de partage ici. Donc que ce soit par la compréhension, par la parole ou par l'écrit, il y a sur ce 27 novembre un besoin de franchise évident qui, si elle n'est pas forcément confortable, aura le mérite d'être libératrice et surtout de nous aider à avancer. Voilà pour cette météo du 27 novembre et je vous retrouve très bientôt pour la pleine lune du 30. À très vite.